de votre magazine Cénomag, cette semaine, les journées de l'environnement. La présentation de la semaine du handicap et du festival Semeurs de rêves, le repas annuel des seniors. Ne manquez pas en fin d'émission l'agenda des manifestations cénogaines. C'est Cénomag. Les 6, 7 et 8 juin dernier, Céno organisait les journées de l'environnement. 3 journées pour parler de l'environnement. Journée potagère, arrachage de plantes invasives, découverte des oiseaux, le point avec Christian Chéras, maire adjoint à l'environnement, qualité de vie et développement durable. Alors les journées de l'environnement, plutôt, oui, ces 3 jours qui sont organisés sur Céno se sont raccrochés au 5 juin, puisque le 5 juin c'est la journée mondiale sur l'environnement qui est organisée par l'ONU. Et donc nous, il y avait aussi en même temps les journées potagères organisées par les Amis du Vieux Céno. Donc c'était hier le 6 juin sur la butte Saint-Martin. Et 500 élèves en fait, des écoles primaires de Céno ont participé avec des ateliers sur le goût, sur les senteurs, la découverte des fruits, des légumes, comment organiser un jardin, quoi planter, où planter, comment planter en fonction des saisons. Et il y avait donc ces journées qui étaient organisées par les Amis du Vieux Céno pour sensibiliser tous les jeunes des écoles à l'environnement en général. Et surtout, cette année, c'était mis l'accent sur les plantes potagères. Les Amis du Vieux Céno ont organisé pour la 2e année consécutive les journées potagères pour les enfants des écoles. Donc c'est l'occasion de leur donner un éveil à la terre avec un contact sur ce site de la butte Saint-Martin et donc d'essayer de toucher leurs 5 sens dans cet environnement naturel. Donc ils ont tous eu 3 journées au préalable de préparation à cette grande journée et ils ont pu planter aussi leur petit jardin qu'ils retrouvent aujourd'hui avec les légumes qui ont poussé et avec différents ateliers où on va leur permettre de développer leur sens du goût, leur sens du toucher, l'odorat aussi, donc toujours sur cette idée de vraiment développer leurs 5 sens dans un environnement naturel. Alors pour nous, c'est la journée de clôture en effet de cette activité de journée potagère, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc ça se veut une journée de fête justement où tout le monde se retrouve dans une bonne ambiance avec aussi des promenades en calèche ou derrière une remorque sur un tracteur, tout en conservant cette partie pédagogique qui nous est chère et qui est vraiment représentative du projet d'infrastructure culturelle sur le monde rural que nous sommes en train de monter. Également sur la place de la mairie, une animation, le Nautilus, une odyssée sur l'eau. Visite avec Cénomag, avec Aline Exposito, chef de projet de l'association Artica. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à bord du Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo. Donc, dans le Nautilus, on propose une animation très ludique et conviviale sur la thématique de l'eau, de la source à la mer. Donc un univers très particulier puisque c'est dans le roman de Jules Verne avec des fresques marines, donc très verniennes. À l'intérieur du sous-marin, on propose des animations sous forme de quiz, une quinzaine de questions sur le thème de l'eau, avec pour but d'obtenir une carte d'ambassadeur de l'eau. Et on l'espère protéger cet élément vital. Voilà, qui est l'enjeu du XXIe siècle. Alors, merci d'être venu à bord et puis j'espère que vous ferez attention un peu à la consommation d'eau, de savoir qu'ouvrir le robinet, c'est plus un geste anodin. À très bientôt, j'espère. L'eau, on sait que c'est quelque chose d'important, surtout en cette période de sécheresse. Et donc, il y a tout un tas de conseils et il y a même des quiz à remplir pour ceux qui veulent. Il faut savoir si on est bien dans les bonnes réponses. Bon, la ville de Céno s'est toujours engagée pour l'environnement. Il n'y a pas besoin d'en faire des plats, d'en parler. C'est quelque chose qui est entré dans le quotidien. Et on a eu la charte sur l'arbre, une des premières communes de l'agglomération à avoir cette charte sur l'arbre. Dès qu'on coupe un arbre, qu'on est obligé de couper un arbre, eh bien, on le remplace par un autre. C'est une obligation sur la commune. En plus, avec le nouveau boulevard Costa de Beauregard, vous avez vu les centaines d'arbres que nous avons plantés. Nous faisons toujours l'arrachage des plantes invasives, nous respectons la nature sur les espaces communaux avec la SPSCF qui gère le centre-ville, les espaces verts du centre-ville. Nous essayons toujours maintenant de mettre des plantes qui sont moins consommatrices d'eau.
Donc pour nous c'est quelque chose de quotidien et c'est tout à fait normal, naturel, surtout une ville quand même qui s'agrandit, on est obligé de respecter le moindre espace vert et puis pour nos générations futures. Heureusement pour les plantes, les journées de l'environnement se sont terminées sous la pluie et l'arrachage des plantes invasives a dû être reporté. On vous tient au courant dans Séno. La semaine du handicap. La ville de Séno organise pour la 2e année la semaine du handicap du 20 au 25 juin prochain. Elle s'est associée avec les Panneaux et leur festival Semeurs de rêves. Bernard Aligier, conseiller municipal, nous présente ce beau projet. Dans le cadre de ces activités autour du handicap et de la mise en accessibilité de la ville, et que l'on a associé cette année à une manifestation donc, qui, elle, va se produire pour la 6e fois à Séno, et qui est la manifestation Semeurs de rêves, et qui fait que cette semaine du handicap va être placée sous un double axe, celui de l'accessibilité et celui de l'art. Ouvrir l'art aux personnes handicapées en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu'acteurs. L'objectif est de permettre l'accès à la culture pour les personnes handicapées, mais accès à la culture en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'acteur, en tant qu'exposant d'art plastique, en tant que participant à des ateliers artistiques. Et bien sûr, l'objectif est que dans la salle, il y ait beaucoup de spectateurs qui viennent voir ces spectacles originaux. Venez voir ces spectacles originaux mercredi 22 et jeudi 23 juin à l'auditorium, de 10h à 12h et de 14h à 16h30. La ville de Séno vous propose également une démonstration de matériel adapté aux personnes handicapées, chiens, fauteuils et joëlettes. Lundi 20 juin de 14h à 17h sur la place de l'Hôtel de Ville. Retrouvez tout le programme sur www.ville-seno.fr. Bienvenue au repas des seniors de la ville de Séno. Aujourd'hui, nous sommes 390 convives qui ont bien voulu répondre à notre invitation. L'inscription cette année, c'était 1941, donc 70 ans. Nous avons le plaisir d'accueillir nos convives avec un kir servi par notre traiteur. Par la suite, il y aura le repas, le déjeuner et de la musique tout l'après-midi, pour essayer de faire danser nos anciens. Mardi 7 juin dernier s'est déroulé le repas des anciens de Séno à Cap-Péria. Cette année, 390 convives ont partagé ensemble un repas offert par la municipalité de Séno. Je voudrais une dernière pensée vraiment pour ceux qui n'ont pas pu venir cette année, ceux qui sont souffrants et qui se sont donc excusés pour ne pas être avec nous. Et maintenant, je laisse le dernier mot du cœur à Madame le maire. Passez un excellent moment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, comme l'a dit Geneviève, du fond du cœur. Très très bon appétit, amusez-vous bien, profitez de cette journée, oubliez les soucis. Bon appétit. Comme chaque année, nos anciens ont pu ainsi profiter d'un moment de détente et de convivialité sur fond de musette, le tout animé par une bonne humeur communicative. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes. Le polyèdre est à Valsemnoz, centre commercial de Géant-Séno, du 13 au 18 juin, avec de nombreux stands de présentation des activités du polyèdre et des démonstrations en live. Vendredi 17, promenade patrimoniale de 19h30 à 21h30 à Vieux-Gy. Rendez-vous au jardin de l'ancienne église de Vieux-Gy. Promenade suivie d'un repas canadien. Chaque participant vient avec un plat froid à partager. La boisson est offerte. Plus d'informations au musée de l'agglomération d'Annecy 04 50 33 87 26. Les vendredis de Mala, c'est vendredi 17 également, un concert confidence autour d'un piano. C'est à la maison de Mala à 19h30. Samedi 18, ne manquez pas la fête de la musique dès 17h sur la place de l'Hôtel de Ville, place Saint-Jean, à Vieux-Gy et à Balmont. Tout le programme sur www.ville-seno.fr. Samedi 18, toujours le tournoi de foot de fin d'année par elle des U9 par l'US Semno, c'est au complexe sportif de Vieux-Gy. Le gala de natation synchronisé, c'est à l'île Bleue à 20h. Le concert Polyphonia, l'entrée est libre, c'est à l'église des Brécy à 20h30. Dimanche 19, tournoi de foot Morel des U11 et U13 par l'US Semnoz. C'est au complexe sportif de Vieux-Gy de 9h à 17h.
Également un spectacle de danse des ateliers du Polyède, c'est à Cap-Péria. Lundi 20, c'est le conseil municipal public à l'hôtel de ville à 20h. Après 20 ans de succès grandissant de sa brocante vide-grenier, le comité des fêtes de Sénaux, en partenariat avec la Belle Époque, organise la Sénaudienne. La Sénaudienne, c'est 2 événements complémentaires qui auront lieu dans le centre de Sénaux, avenue de Champfleury et place de l'Hôtel de Ville. La traditionnelle brocante vide-grenier avec 2000 mètres d'exposants et une exposition de véhicules anciens avec vente de pièces détachées et objets dérivés. Pour tous les vendeurs, il est temps de réserver votre emplacement. Le prix du mètre linéaire est de 2,50 € avec un minimum de 2 mètres. Contactez le comité des fêtes au 04 50 69 08 51. Pour permettre aux jeunes de découvrir les différents métiers de cuisinier, pâtissier, boulanger et valoriser ainsi un secteur d'activité qui recrute, la Fondation Paul Bocuse propose aux enfants de 9 à 14 ans des ateliers. Tous les mercredis après-midi de 14h à 16h30. La Fondation Paul Bocuse propose 2 sessions de 15 mercredis, du 14 septembre au 18 janvier 2012 et du 25 janvier au 31 mai 2012, dans les cuisines professionnelles du lycée Les Brécy. Les inscriptions sont ouvertes. Contactez la Fondation Paul Bocuse au 04 37 64 26 00. Dans votre agenda cinéma cette semaine, The Tree of Life, un film américain dramatique de Terrence Malick, diffusé en version originale sous-titrée, avec pour acteurs Brad Pitt, Sean Penn et Jessica Chastain. Dans ce film, conçu comme un hymne à la vie et à la terre, tout part d'un deuil avec la mort d'un frère cadet de 19 ans, une fratrie de 3. Flashback sur cette famille des années 50 à travers la vision de l'aîné qui se heurte à l'éducation intransigeante et brutale d'un père autoritaire. Une méditation sur le sens de la vie traversée d'images fortes, virtuosité des plans incontestable, du grand Malick à voir absolument. Votre magazine C'est nos mag est terminé. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.